Alors, est-ce qu'un voyage au plus profond du désespoir peut vraiment nous mener vers la lumière? C'est un peu la question au cœur de cette histoire. Une histoire assez poignante, celle d'une famille dont le destin va complètement basculer après une visite chez un voyant un peu mystérieux. On va voir ensemble comment la foi et des conseils parfois assez énigmatiques peuvent littéralement changer une vie. Et pour bien comprendre, il faut d'abord rencontrer le personnage central. Le voilà, Si El Arafi, le voyant aveugle. C'est ça qui est fascinant, ce paradoxe. Il ne voit pas avec ses yeux, mais il a une vision intérieure, une sorte de sixième sens, qui lui permet de voir ce que les autres ne voient pas, de voir, comme le dit la citation, la lumière cachée au fond des cœurs. Alors, tout commence par un voyage. Imaginez la scène. Une mère, Lala Zoubida, avec son jeune fils, qui est d'ailleurs notre narrateur. Et avec eux, leur amie, Lala Aïcha. Ils sont tous les trois en quête, mais pas n'importe laquelle. C'est une quête désespérée pour trouver un peu de réconfort, des réponses. Mais attention, le chemin pour aller voir ce voyant, ce n'est pas une promenade de santé. Ce n'est pas du tout une ligne droite. Non, ils suivent un guide qui les emmène dans un vrai labyrinthe. C'est un dédale de petites rues. On a l'impression qu'ils vont se faire avaler par la ville. Et en fait, ce chemin tortueux, c'est un peu le reflet de ce qu'ils ressentent à l'intérieur, de leur propre confusion. Oui, le décor colle parfaitement à leur état d'esprit. C'est ça qui est fort. Ces rues, de plus en plus étroites, de plus en plus sombres, eh bien, elles symbolisent parfaitement le désespoir, l'incertitude qui leur pèse sur le cœur. On sent presque l'angoisse qui monte, pas après pas. Et là, d'un coup, tout change. Un changement radical. Ils sortent de ce labyrinthe sombre et ils arrivent sur une petite place inondée de soleil. C'est un contraste hyper saisissant, l'ombre puis la lumière. C'est comme un signe, un présage que, peut-être, au bout de toute cette angoisse, il y a de l'espoir. Ça y est, ils sont arrivés. Ils entrent et ils rencontrent enfin le fameux voyant. C'est vraiment à partir de ce moment que tout va commencer à changer. Sa sagesse va petit à petit éclairer leur chemin et, qui sait, peut-être transformer complètement leur vie. Alors, la consultation avec Si El Arafi, ce n'est pas du tout une consultation classique. Il a son propre rituel, quelque chose d'assez unique en fait. Il va procéder en 3 temps, une étape pour chaque personne. C'est très personnel, très intime. Et le premier à passer, c'est l'enfant, notre narrateur. Le voyant lui tend un panier et lui dit de plonger la main dedans sans regarder et de choisir un objet. Et qu'est-ce qu'il sort? Une simple boule de verre. Et là, l'interprétation du voyant est fascinante. Il ne va pas lui dire « voilà ce qui va t'arriver ». Non, pas du tout. En fait, il lui révèle sa propre force, ce qu'il a déjà en lui. Cette boule de verre, elle devient une métaphore de son cœur, un trésor caché qu'il doit juste apprendre à regarder pour pouvoir tout surmonter. Ensuite, c'est au tour de Lala Aïcha, l'amie. Elle aussi, elle porte ses propres peines, ses propres souffrances. Elle met la main dans le panier et elle en sort un tout petit coquillage. Un minuscule coquillage. Et pour elle, le message, c'est celui de l'espoir qui revient, comme un cycle. Le voyant lui explique en gros que chaque peine, chaque souffrance, annonce en fait une joie à venir, que ce n'est pas la fin. Et cette image du nid qui sera de nouveau reconstruit, c'est une promesse de renouveau vraiment très forte. Et pour finir, c'est le tour de la mère, Lala Zubida. C'est elle qui est vraiment au centre de tout ce désespoir, et elle choisit un objet qui est à la fois sombre et précieux. Une perle noire. Et pour elle, le conseil est différent. Ce n'est pas juste une parole pour la rassurer. Non, c'est un véritable appel à l'action. Le voyant lui dit, en substance, « Engage-toi dans ta foi, mais activement. Va visiter les sanctuaires des saints de la ville, cherche leur protection, trouve leur réconfort dans la prière. » Alors, ils sortent de chez le voyant. Et là, tout de suite, la mère prend une décision super importante. Une décision sur ce qu'elle va raconter de cette visite et surtout sur ce qu'elle ne va pas raconter. Elle décide de ne rien dire du tout. Pas un mot sur Sissi El Arafi. Pourquoi? Pour protéger ce petit espoir qui vient de naître, qui est encore si fragile. Elle veut le protéger du regard des autres, des commérages des voisines. Alors elle invente une excuse. Ils sont juste allés en pèlerinage pour la santé de son fils. Ce secret, c'est comme un cocon qui va protéger leur nouvelle foi. Bon, et maintenant, voyons comment cette visite va concrètement transformer leur vie de tous les jours. Parce qu'ils ne vont plus attendre passivement que les choses s'arrangent. Non, ils vont s'engager dans une nouvelle routine, une routine de foi et de patience. Et le changement, il est immédiat. Fini l'école coranique pour le moment.
La mère décide de garder son fils à la maison, près d'elle. C'est un peu pour se sentir moins seule, bien sûr, mais c'est surtout pour se consacrer à fond sur ce nouveau chemin spirituel qu'ils viennent d'emprunter. Ils vont suivre le conseil du voyant à la lettre. Un tout nouveau rituel s'installe dans leur semaine. Chaque jour, ou presque, est consacré à la visite d'un sanctuaire différent. Ils y vont, ils prient, pour le retour du père, qui est absent. Leur attente n'est plus passive, c'est devenu une pratique, une action. Le temps passe, ils suivent leur rituel, ils attendent. Et puis, un matin, alors qu'ils ne s'y attendent pas, on frappe à la porte. C'est le moment où leur foi va vraiment être mise à l'épreuve. Et là, juste quelques coups à la porte, ça crée une tension énorme. Qui ça peut bien être? Est-ce que c'est un créancier qui vient avec des mauvaises nouvelles? Ou est-ce que c'est la réponse à leur prière? Pendant un instant, toute l'angoisse revient. Finalement, la réponse arrive, et elle est très concrète, très rassurante. C'est un messager envoyé par le père. Il apporte des provisions, des œufs, du beurre, de l'huile, et puis de l'argent. Et surtout, la nouvelle qu'ils attendaient tous. Le père va bien, il a trouvé du travail. C'est incroyable, la promesse du voyant est en train de se réaliser, sous leurs yeux. En une seconde, tout bascule. Le visage de la mère, qui était si pâle d'inquiétude, eh bien, il s'illumine. Il rayonne de joie. Le désespoir est littéralement balayé, remplacé par un soulagement immense. Leur foi, leur patience, ça a payé. Ce n'était pas pour rien. Et alors qu'ils sont en pleine joie, qui arrive? Leur amie, Lala Aïcha. Elle ne vient pas juste pour fêter ça avec eux. Non, elle a un truc à leur dire. Elle leur annonce qu'elle a une surprise pour le lendemain. On devine que les prédictions du voyant, eh bien, elles commencent aussi à se réaliser pour elle. Donc, l'histoire ne se termine pas sur un point final, non, elle se termine sur une ouverture, sur une promesse. La joie d'aujourd'hui, elle est déjà énorme, mais elle est en plus amplifiée par la promesse d'une autre bonne nouvelle demain. C'est comme si, une fois qu'on a retrouvé l'espoir, il ne s'arrêtait plus de grandir. Il se multiplie. Alors, la question qui reste, c'est quelle nouvelle espérance les attend demain?